Ma chère ambassadrice, j'espère que tu vas bien. Je te ramène un petit peu à la plage. Écoutez un petit peu le bruit des vagues. C'est toujours apaisant, c'est toujours agréable. Le thème que je vais aborder dans cette vidéo, c'est pourquoi il est important d'exprimer ce que tu peux penser et ressentir. On vit dans une société où on n'exprime pas facilement ce qu'on peut penser. Parce que souvent, ça fait mauvais genre de dire ce qu'on pense. Et malheureusement, on a été éduqué souvent de cette façon. On ne doit pas exprimer nos ressentis. Arrivé à un âge où nos parents nous font comprendre que si tu veux pleurer, si tu veux te plaindre, si tu n'es pas content, tu peux pleurer, mais tu vas pleurer dans ta chambre. Ce qui fait qu'on a l'impression de ne pas avoir le droit de s'exprimer déjà devant eux, d'exprimer un mécontentement, un refus, une idée opposée. Enfin, tu as compris, tu vois, tout ce qui peut déranger le parent dans sa bienséance d'éducation. Alors, est-ce que c'est aux parents de se rééduquer dans leur façon d'éduquer leurs enfants, leur donner le droit de dire ce qu'ils pensent, avec respect, avec l'humeur que cela doit comporter, et bien sûr au bon moment. Parce qu'arrivé à un âge, les enfants prennent l'habitude de ne plus communiquer, et souvent ça arrive à la préadolescence. Et à l'adolescence, bien sûr, l'enfant ne communique plus du tout. Surtout s'il a eu l'habitude, voilà, on râle après lui, on lui reproche ceci et cela, on le rabaisse, voire qu'on l'humilie, etc., etc. Donc, on est au courant que l'adolescence, c'est l'âge à laquelle on devient des geeks. On devient plus amis sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Et le copain papa ou la copine maman qu'on pouvait avoir lorsqu'on avait 6, 7, 8 ans, ça peut se perdre. Mais heureusement, c'est pas comme ça dans tous les foyers. Mais en tout cas, tu as compris que dès l'enfance, on nous apprend à fermer notre bouche, à ne pas nous laisser nous exprimer. Malheureusement, ça reste par la suite. Lorsqu'on devient adulte, et l'éducation nationale, le rapport qu'on a avec notre professeur ne nous donne pas le droit, forcément, eh bien, d'exprimer nos émotions. Qu'on ne soit pas d'accord, qu'il y a toujours des rebelles, des grandes bouches, ça, il y en a à chaque génération, à chaque époque. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'il n'est pas content, ça va forcément changer quelque chose? Et ce dont je suis en train de te parler, c'est pas tellement le mécontentement en soi, mais plutôt l'expression de notre pensée et l'expression de nos sentiments. Lieu, place qui n'est pas accueillie dans notre système éducatif. Aussi bien dans les foyers que dans le système public. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas franchement une place où on va exprimer clairement le fond de notre pensée. Si jamais on n'est pas d'accord, ce serait plutôt pour améliorer le système, mais expliquer pour quelle raison ça ne nous arrange pas, pour telle ou telle raison. Et là, effectivement, ça aurait un sens. Et bien sûr, l'éducation, l'État, le monde dans lequel nous sommes, nous permet ce genre de choses. Mais ce dont je te parle, c'est beaucoup plus quelque chose qui est orienté vers comment moi je me sens par rapport à tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Comment je me situe? Ce qui correspond directement au cerveau limbique, qui est largement utilisé par la jante féminine
qui a ce besoin de dire ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et qui a besoin d'être écoutée. Eh bien, c'est exactement de ça dont il est question. Il faut vraiment prendre l'habitude, en tout cas, laisser nos enfants dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent avec respect, avec tact et toujours au bon moment et pas comme ça lâcher ses paroles comme un enfant qui a l'habitude de péter un câble, s'énerver et on lui cède tous ses petits caprices. Non, on est d'accord, c'est pas sur ce modèle-là et bien au contraire, il faut l'éduquer, lui faire comprendre qu'il a le droit à la parole. Au contraire, il faut qu'il s'exprime, mais avec la bonne façon de faire, la bienséance. Si je te dis ça, c'est parce que lorsqu'on n'exprime pas ce qu'on ressent, lorsqu'on n'exprime pas nos pensées, lorsqu'on ne dit pas, eh bien, nos façons de faire, pourquoi on fait de telle ou telle façon, pourquoi on a pensé faire comme ci ou comme ça, plus que comme ci ou comme ça, la manière dont nos parents nous demandent de le faire, ou la manière dont nos professeurs, nos employeurs, etc. nous demandent de le faire. Parce que tout simplement, si au travers de ce qu'on nous demande de faire, mais qui ne correspond pas à nos pensées, nos sentiments et nos façons de faire, se génère une frustration. Et par rapport à cette frustration, vont naître des sentiments profonds, perturbateurs, qui vont se cristalliser dans notre système énergétique pour ensuite aller sur les zones, la zone ou les zones les plus faibles de notre corps, qui correspond bien sûr au siège de l'émotion qu'on a pu ressentir, et commencer tout doucement à créer des blocages énergétiques, ce qu'on appelle des amas, avec le temps qui va passer. Si l'énergie est bloquée ou circule mal, je te laisse comprendre à quel point la fonctionnalité de l'organe, du système, des tissus, des cellules qui seront concernés, eh bien, fonctionneront mal par la suite. Et après, c'est une réaction en chaîne qui fait que tout doucement vont apparaître des symptômes qui vont laisser place à des syndromes, et syndromes qui vont laisser place à une maladie étiquetée. Donc ce que je suis en train de te dire là, c'est que ne pas exprimer clairement nos pensées, nos sentiments, nos façons de faire est un moyen de s'exposer clairement à des maladies graves ou bénignes. C'est pas moi qui le dis, c'est James Pennebaker, un psychologue social, qui le dit lui-même, qui a d'ailleurs été professeur dans les années 70 et qui expliquait que ne pas exprimer ses émotions, donc autant dire que ça remonte à loin, eh bien c'était nuisible pour notre santé. Voilà pour quelle raison je t'invite fortement à prendre l'habitude, lorsque tu es frustré, lorsqu'il y a quelque chose qui te dérange. Après, si ça ne te dérange pas, voilà, on me demande de faire quelque chose, moi je le ferai autrement, mais pourquoi pas. Mais si il y a quelque chose qui tique, tu n'es pas obligé d'aller voir la personne et commencer à ouvrir ta bouche et patati, et patata, nanana, non. Tu peux très bien, le fait de te le dire, le fait de l'exprimer pour toi-même, une autre personne, mais pas en ayant cette sensation de remettre en cause, parce que ça pourrait mettre mal à l'aise l'autre personne. Et ça pourrait passer pour voilà, des critiques, des jugements, des conciliabules, une façon de critiquer le système. Et c'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Plutôt, c'est de suggérer, tiens, c'est bizarre, on aurait pu faire comme ça. Mais bon, tu vois, il faut que ça prenne plutôt une tournure comme ça. Parce que si c'est vraiment de l'opposition, ça sera, quoi qu'il arrive, mal perçu, autant par ta hiérarchie que par tes propres parents. Donc exprime la suggestion, la possibilité de faire autrement, etc., etc. Si tu optes pour le verbal, fais-le. Mais si tu optes, si jamais tu es frustré, pour l'expression
épistolaire, je veux dire par là l'écrire, soit dans un journal intime, soit sur une feuille de papier que tu laisseras de côté ou que tu détruiras par la suite, ou tout simplement un journal de bord qui reprend un petit peu tes journées, comment tu te sens, comment tu vis ta situation au jour le jour. Eh bien fais-le, tout simplement. C'est une très bonne chose à faire, c'est un très très bon exercice. Donc c'est pour ça que je te dis que l'expression, peu importe la forme qu'elle prendra, elle est toujours bonne parce qu'elle t'évite d'emmagasiner, de faire des amas, que le mauvais sentiment, la frustration se cristallise dans ton système énergétique et par la suite, tu sais ce que ça donne. Si tu veux utiliser l'expression artistique, parolier, tu écris des paroles, une chanson, un poème, une histoire, tu fais de ta vie un roman, tous les jours tu rajoutes dans ta journée eh bien, une romance, tu fais de ta vie un roman, l'histoire de quelqu'un, et au fur et à mesure, forcément, jour après jour, ce livre commence à grossir. Tu penses bien que si tu fais ça depuis des années, là il y a plusieurs volumes. Et c'est très bien, parce que si tu veux, c'est l'histoire de ta vie que tu racontes. Si tu aimes écrire, c'est super. Parce qu'en faisant ça, tu peux pas savoir à quel point c'est un défouloir. Si tu aimes le rap, fais-le sous forme de rap. Si tu aimes le slam, fais-le sous forme de slam. Si tu aimes le dessin, peu importe le style, la peinture, la poterie, ou je ne sais quelle sorte de sculpture, et peu importe son orientation et son style, fais-le. L'art-thérapie est très 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 puissant pour l'expression. D'ailleurs, les plus grands artistes auxquels nous avons affaire dans notre monde, génération après génération, ce sont des personnes qui souvent exprimaient ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient. Et ça faisait d'eux des personnes qui avaient je dirais même pas un don, parce que la plus belle expression qui soit, c'est les choses qui viennent au plus profond de nous. Exactement. On trouvera les mots, la puissance des mots, la puissance du visuel, la puissance du toucher. Ça sonnera à l'oreille d'une façon tellement juste que ceux qui t'entendront, ceux qui te regarderont, eh bien apprécieront énormément ce que tu pourras faire exprimer. Donc si tu es un enfant, fais cet exercice. Si tu es un adolescent, fais cet exercice. Si tu es adulte, jeune, mature ou âgé, peu importe, il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour s'exprimer, pour utiliser toutes les manières de s'exprimer, mais la meilleure façon de s'exprimer restera toujours la bouche. Et si tu peux le faire avec tact, politesse, au bon moment, vis-à-vis des personnes concernées, ça sera toujours meilleur. Je viens de te donner une clé, une pépite, quelque chose qui t'empêchera littéralement d'aller consulter un psychologue, parce que tu le feras toi-même. Tu t'analyseras régulièrement tous les jours et tu ne laisseras à aucun moment le traumatisme, la frustration, la mauvaise humeur s'ankyloser en toi. Et ça t'évitera bien sûr d'être désagréable avec les autres, de commencer à créer un système de pensée, de fausses croyances qui vont te bloquer dans l'avenir, etc., etc. Donc si jamais tu vis avec un pervers narcissique, qui reste quand même le thème central de toutes mes vidéos, prends l'habitude de faire de l'art-thérapie, d'écrire, parler avec tact au bon moment, parce que c'est justement cela qui est très difficile avec ces personnes-là, trouver le bon moment pour leur dire les choses. Attendre qu'ils soient détendus, qu'ils aient passé une bonne journée. Quand tu vois qu'ils vont commencer à être désagréables avec toi, c'est pas la peine. Écris, prévois, mentalise pour une prochaine discussion. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, peu importe
l'environnement, l'état du moment, tu l'écris et tu le prépares pour plus tard. Ce qui est le plus important, c'est pas tellement la réaction qu'il aura en écoutant ce que tu lui diras à ce moment-là, mais ça sera beaucoup plus le fait que tu te seras exprimé dessus. Ce qu'il en pensera, ce qu'elle en pensera, ça sera toujours sujet à polémique, certainement, mais le plus important, c'est pas de le changer ou la changer, c'est que toi, tu te nettoies sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental et moral. C'est que tu puisses te nettoyer tous les jours. Prends cela comme quelque chose qui te permet de te laver intérieurement, sur le plan spirituel. J'en ai fini avec cette vidéo. Je pourrais à nouveau en rajouter beaucoup, mais je vais laisser d'autres vidéos pour d'autres jours, avec d'autres thèmes. Mais sache une chose, c'est que c'est important ce que je viens de te dire, parce que c'est une garantie de s'occuper de toi-même, d'avoir le bagou et les outils qu'il faut pour pouvoir s'occuper de toi, pour t'en sortir dans ta vie de tous les jours, sans devoir laisser accumuler des choses qui vont d'une petite graine devenir une tige, d'une tige un arbrisseau, et d'un arbrisseau un arbre, et d'un arbre un séquoia géant avec des racines qui font des mètres et des mètres, des dizaines de mètres dans le sol. Pour aller déraciner cela, après c'est très difficile. Donc évite à la frustration de s'enraciner en toi pour qu'après ça soit devenu difficile pour toi de t'en débarrasser. Voilà, un petit commentaire, un petit quelque chose sympathique si tu veux bien me lâcher quelque chose, ça sera avec plaisir. Et puis je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.